Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nourriture, Forme, Santé. Aujourd'hui, je voudrais vous partager les 7 erreurs à ne pas faire si l'on veut bien s'alimenter. Alors, j'ai listé 7 erreurs parce que ce sont celles que je rencontre le plus souvent et pour lesquelles je pourrais vous proposer des clés simples à mettre en application. Tout d'abord, je vais vous rappeler que tout ce qu'on mange ne deviendra pas forcément notre chair et notre sang. C'est-à-dire que pour assimiler, il faut d'abord bien digérer. Donc, je reprends. La première consiste en une absence de mastication. Je vais vous l'afficher ici, comme ça vous allez bien la retenir. Je vous rappelle que la digestion, elle commence dans la bouche et se termine à l'anus. Donc, la mastication, elle permet de séparer le sucre des aliments. Elle permet donc de séparer le sucre des fibres. De plus, la mastication, elle permet la lubrification et l'insalivation de l'aliment. Or, la plupart du temps, nous mangeons vite, nous avalons. De ce fait, le sucre reste accroché à la fibre, car la mastication n'a pas été suffisante, et donc ces fibres sont éliminées dans les selles. C'est pourquoi, bien souvent, quand on ne mâche pas, on a tendance à vouloir boire de l'eau pour soi-disant faire descendre l'aliment. Alors je vous ai expliqué dans ma vidéo sur faut-il boire de l'eau en mangeant que non. L'eau bue en mangeant dilue les sucs digestifs et rend votre digestion inefficace. Deuxième erreur, c'est de manger quand on est malade. Je vous l'ai mis sur un petit tableau aussi, parce que ce sont les deux plus grandes erreurs pour moi. Voilà. C'est-à-dire, quand on a de la fièvre, l'organisme est dans un processus d'élimination et pas dans un processus d'assimilation. Donc les sécrétions digestives sont au plus bas. Et en général, quand on a de la fièvre, on n'a pas faim. Sauf si, bien sûr, on n'a pas pris de traitement pour faire baisser cette fièvre. D'ailleurs, dans ce domaine, les enfants sont de bons exemples, parce que eux, quand ils sont malades, ils ont une forte fièvre, ils refusent toute alimentation. Donc, il faut respecter cette absence de faim pendant la fièvre. Et bien sûr, votre maladie va moins traîner, si on peut dire ainsi. Vous allez vous rétablir beaucoup plus rapidement, on peut dire. Et ça vous évite aussi une mauvaise digestion. Les émotions. Ah, les émotions. Alors, qui d'entre vous n'a pas déjà éprouvé la sensation de ne pouvoir rien avaler, que rien ne passe, sous le coup d'une forte émotion, d'un gros chagrin, d'une grande joie même, voire dans l'état amoureux au début. Donc les sécrétions digestives sont coupées dans ces cas-là.
attendre que l'émotion passe pour pouvoir manger. Donc ne pas se forcer à manger dans ces situations-là. Quatrième erreur, les mauvaises associations alimentaires. Alors, les combinaisons alimentaires ou associations alimentaires, comme on dit, ou vous trouvez dans les livres, c'est pas quelque chose de difficile à respecter. Et en tout cas, c'est source d'une meilleure digestion. Je vais vous en donner 3, on va dire, que j'évite de faire depuis bien longtemps et qui faciliteront la digestion. C'est d'abord l'association à ne pas faire amidon plus protéines égale repas difficile à digérer. Dit autrement, quand vous avez un repas de viande, de poisson, il est préférable de l'accompagner avec des légumes verts. Et quand je dis légumes verts, n'importe quel légume vert, ce sont des choux, des épinards, des courgettes, même de la salade verte. Je n'ai pas passé tous les légumes verts. Donc l'association protéines plus légumes est plus bénéfique que l'association protéines et amidon. Donc c'est facile à respecter. Deuxième association alimentaire à éviter, c'est l'amidon, les féculents donc, avec un acide. Parce que la digestion de l'amidon, elle est entravée si au cours du repas, il y a de l'acide. Dit autrement, évitez de manger des salades où il y a de la vinaigrette avec du pain. Évitez de manger par exemple une salade de pommes de terre qui est un féculent avec une vinaigrette. Autre exemple, pour ici, c'est les salades de riz composées avec des vinaigrettes. Voilà, donc vous évitez ces associations-là, acide plus amidon, et votre digestion s'en trouvera allégée. Et la troisième erreur dans cette même catégorie d'association, ce sont les fruits après le repas. Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo que manger des fruits après un repas, le fruit allait fermenter et entraîner la fermentation de tout le bol alimentaire, donc une mauvaise assimilation de ce repas. Donc, autant éviter de manger des fruits après un repas. Donc vous voyez, il y a 3 choses à éviter. Amidon, protéines, amidon ou féculent et acide, et les fruits après le repas. La deuxième erreur, donc, c'est manger devant un écran. Quand je dis écran, ça peut être la télévision, ça peut être le PC, ça peut être la tablette, tout type d'écran. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En fait, on a tendance à manger plus qu'il ne faut, car on ne sent pas la sensation de satiété. Voilà, on ne sait pas quand il faut s'arrêter. Donc on mange beaucoup trop par rapport à nos capacités digestives et on ne digère pas vraiment ce qu'on a mangé. Donc c'est vraiment une chose à ne pas faire. Manger devant un écran. Et pourtant, c'est quelque chose qui est fait très souvent. Donc je vous invite à éviter et accorder toute votre attention à votre repas. Car finalement, quand on a mis une bouchée dans la bouche, c'est que à ce moment-là qu'on peut contrôler. Après, ça part dans le tube digestif, on ne sait pas ce que ça devient. Mais au niveau de la bouche, on peut contrôler ce qu'on fait. Donc il faut être conscient de ce que l'on fait.
Sixième erreur pour moi, c'est le grignotage. Alors là, le grignotage, c'est une catastrophe. Car vous passez votre temps à digérer, votre estomac est toujours plein, vous êtes quasiment gavé et vous ne digérez rien. Donc c'est une chose vraiment à éviter. Respectez d'ailleurs d'avoir votre sensation de faim pour manger. Je vais vous expliquer que la faim, c'était avoir l'eau à la bouche. Or là, quand vous grignotez, la sensation de faim n'est pas là. Donc les sucs digestifs ne sont pas là. Donc ce que vous mangez ne sera pas assimilé. Dernière erreur à faire, c'est le sport dont je vais vous parler. Alors, ce qu'il faut savoir sur le sport, c'est que beaucoup de gens vont marcher, par exemple ici, le matin. Et avant de partir, veulent prendre un petit déjeuner. Ben, c'est insensé. Si vous voulez faire du sport, partir marcher le matin, prenez un verre d'eau au réveil, vous partez faire votre sport. Et au retour, même pas tout de suite après le retour, il faudra attendre un moment, vous pourrez prendre un petit déjeuner. Donc c'est un non-sens de manger avant le sport et de manger tout de suite après le sport. Autre exemple, vous voyez bien que dans toutes les compétitions, les gens mangent longtemps avant, parce qu'il faut attendre 3 heures ou moins pour que la digestion soit effectuée, avant de pouvoir faire une activité. Donc, pour la vie courante, c'est la même chose. Nous devons éviter de faire aussi ce que j'appelle les marches digestives. On a bien mangé, et après le repas, on se dit, on va faire une petite marche pour digérer. Ça n'existe pas. La digestion appartient aux organes digestifs. Donc quand on vient de manger, une bonne partie du sang est séquestrée dans le tube digestif. Vous allez marcher, ce sang ne pourra pas être utilisé pour la digestion puisque vous marchez, donc il va repartir dans vos jambes et votre digestion sera retardée d'autant. D'ailleurs, aucun animal ne pratique cela. Une fois qu'il a mangé, il se met dans un coin et il se repose. Il n'y a que l'être humain qui a cette fâcheuse tendance à dire « je vais faire une marche digestive ». Eh bien non, parce que vous perturbez votre digestion, vous la rendez moins efficace. Alors, les 7 erreurs dont je viens vous parler pour optimiser votre digestion vont vous rendre service. Vous aurez moins de ballonnement, moins de gaz ou de flatulence, comme on dit. Vous aurez moins de problèmes d'acidité gastrique. C'est à tenter et à essayer vous-même et de voir les résultats que ça peut vous rapporter. Donc, je vous ai fait un petit tableau vraiment succinct. Il y aurait beaucoup à dire. Il y a aussi des livres que vous pouvez vous procurer sur les combinaisons alimentaires si ça vous intéresse. On en parle beaucoup. Les premiers livres, ce sont ceux de Shelton. Après, il y a eu ceux de Mosseri. Et maintenant, il y a pas mal de naturopathes tels que Masson, par exemple, ou Désiré Mérien, qui en parlent. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne expérimentation. À bientôt pour une autre vidéo.